Bonjour, au quotidien de cette semaine, je continue à travailler sur ma scie à ruban. Dans cet épisode-ci, je finis les roues puis le cadre. J'ai fini mon dernier épisode là, juste avant de coller le cadre. Maintenant, je colle les deux premiers morceaux. C'est l'avant-dernier morceau horizontal du bas à l'arrière, puis le morceau vertical de l'arrière. Je les colle ensemble et je m'assure que les deux morceaux sont bien d'équerre. Ensuite, je colle le morceau horizontal du haut, puis l'avant-dernier vertical ensemble. Puis comme pour les deux autres, je m'assure qu'ils sont bel et bien d'équerre. Pendant que la colle sèche, là, je peux me patenter quelque chose pour pouvoir tourner ma première roue. Mais ça prend tellement de temps là, que je peux maintenant coller mes deux derniers collages ensemble. Pour m'assurer là, que ça ne sèche pas tout tordu, je mets le tout en serre sur mon établi et je laisse ça tranquille. Pendant ce temps-là, je peux tourner ma première roue bien ronde. C'est pas facile, là. C'est pas mal débalancé. Puis je coupe seulement un petit bout à chaque tour. Mais comme ça va pas très vite, là, je suis capable de coller d'autres morceaux sur mon dernier collage. Puis comme la dernière fois, je mets le tout en serre avec l'établi. Je peux aussi commencer à coller là, les morceaux pour le support de la roue du haut. Ça commence à être un peu plus dur à mettre en serre sur l'établi, mais j'y arrive encore. Le jour suivant, là, je champe partout pour être sûr qu'il n'y a pas de gouttes de colle sèche nulle part. J'enlève aussi là, les découtures de colle. Puis je peux coller les premiers morceaux triangulaires. Pendant que la colle sèche, je peux continuer à tourner ma roue. Quand la colle est assez sèche pour pouvoir sabler la colle, je la sable. Puis, je colle une autre épaisseur du cadre. Je peux retourner à ma roue. Maintenant qu'elle est complètement ronde, je peux vérifier sa circonférence. Il me reste encore au moins là, 3 cm à enlever. Mais là, comme c'est complètement rond, là, c'est bien plus facile. Mais maintenant, là, je vérifie la circonférence souvent, jusqu'à ce que j'atteigne la bonne grosseur. Maintenant que je l'ai, je crée une forme arrondie sur le haut de la roue, sans enlever rien au centre. Puis voici le résultat. Ma roue, là, est maintenant arrondie. La dernière chose qu'il me reste à faire, là, c'est de sabler le tour bien lisse. Mais si je regarde l'espaceur que j'ai collé, là, je vois bien qu'il est ni rond ni centré. Faut que j'arrange ça. C'est donc maintenant le temps, là, de tourner mon espaceur bien rond. Quand c'est fait, je le sable un peu. Le lendemain, là, c'est le temps de coller une autre épaisseur du cadre. Je laisse ça sécher, puis pendant ce temps-là, je peux commencer à travailler sa poulie permanente. Donc, après l'avoir coupée grossièrement, là, je marque la forme de la bride au centre, puis je la coupe. Mais cette fois-ci, là, pour avoir une coupe plus précise, je fais la coupe avec la scie à chantourner. OK, j'ai peut-être coupé un peu trop proche de la ligne, là. C'est pas assez gros. Mais c'est pas difficile à arranger. Bon, maintenant que c'est fait, je peux marquer les emplacements des 8 vis puis les visser.
Je remets ça sur mon tour de fortune, puis je tourne ma poulie bien ronde. Quand c'est rond, je change de gauche, puis je crée la forme pour la courroie au centre de ma poulie. De temps en temps, là, je vérifie si c'est correct. Et je continue jusqu'à ce que je sois totalement satisfait de la forme. Ensuite, je chabe un peu ma poulie. Je suis maintenant prête là, à tourner la roue du haut. Mais premièrement, là, je marque la grosseur de la roue du bas sur celle du haut et je coupe un peu de bois. Bon, c'est bien plus facile de couper le bois que de tourner plusieurs centimètres. Ensuite, là, je change la poulie temporaire de roue. Puis je la tourne. Ouais, mais j'ai eu des petits problèmes de tournage sur ce trou-là. Je remplis les trous avec de la colle époxy, puis je laisse ça sécher. Pendant ce temps-là, je peux coller une autre épaisseur du cadre. Ouais, ça prend tellement de temps là, que la colle époxy est sèche, puis je peux finir ma roue du haut. Le lendemain, je chambre toutes les bavures de la dernière couche du cadre, puis ce côté-là, il est terminé. Je tourne le cadre là, pour pouvoir coller d'autres morceaux à l'avant. Ah, mais c'est plein de colle sèche. Après que tout soit bien lisse, là, je peux coller les derniers morceaux qui restent à coller sur le cadre. Ah, si vous vous demandez là, combien de colle j'ai pris, bien, 3 bouteilles de moutarde bien pleines. Maintenant, je peux commencer à faire le cadre du support du bloc de la roue du haut. Donc, après avoir coupé tous les morceaux qu'il me faut, je coupe des queues droites à chaque bout de mes morceaux. Ensuite, je colle le cadre ensemble. Je colle aussi là, un petit bout de bois au bas du cadre. Ouais, celui-ci, là, il retiendra le bloc en place. Parlant du bloc là, qui retient la tige de la roue du haut, ben, il faut que je colle 2 morceaux d'érable ensemble. Puis pendant que la colle sèche, là, je chambre mon cadre bien beau. Ah, mais comme j'ai la sableuse dans les mains, là, je chambre mon dernier collage sur le cadre. Je dois aussi m'occuper là, de toutes les parties là, que je n'ai pas sablées encore. Puis ça prend du temps. Bon, maintenant que je ne vois plus de colle nulle part, là, je peux couper les coins du cadre. Après avoir marqué ce que je veux couper, je le coupe. Un des côtés là, a une épaisseur de bois en moins. Je suis donc capable de le couper avec la scie. Mais pas l'autre. Je finis la job à la main. Ensuite, j'enlève les marques de scie. Le bas de la base, là, il est un peu inégal. Je coupe tout ça droit.
Maintenant là, que la colle du bloc est sèche, là, je peux le couper à sa bonne dimension. Puis, je coupe la partie qu'il faut enlever. Puis maintenant, là, je suis prêt à percer le trou pour la tige qui retiendra la roue en place. Le premier trou que je fais, là, c'est celui dans le morceau de contreplaqué. Ensuite, celui dans le bloc d'érable. Mathias conseille de tourner le bloc de temps en temps pour s'assurer que le trou reste bien droit. Maintenant, je peux percer les trous pour l'écrou à griffe qui servira d'ajustement pour la roue. Je sais que cette partie-là, elle se verra jamais, là, mais les marques de scie, là, ils m'achètent. Maintenant, je peux coller les deux morceaux du bloc ensemble. Pour m'assurer que les trous sont bien alignés, je mets sa tige dans le trou pendant que je mets le tout en serre. Mais avant que la colle soit complètement sèche, là, j'enlève la tige du trou. Pour pouvoir appliquer une pression sur la lame de scie, là, le cadre doit pouvoir monter puis descendre. Donc pour ça, là, je dois percer un trou pour le boulon de carrosserie qui fera ça. Mais pour que le cadre puisse glisser dans sa rainure, là, je dois couper une feuillure de chaque côté. Bon, la corde peut bouger verticalement. Maintenant, je dois fixer le bloc dessus. Je commence par percer des trous en angle un peu plus gros que la grosseur d'une vis. Ensuite, le chanfrein. Maintenant, j'ai juste à percer des trous pinottes et visser deux vis pour retenir le bloc dans le cadre. Bon, c'est parfait. Mais je dois sculpter une partie du cadre là, pour que le bout carré du boulon de carrosserie puisse s'y insérer. Une autre chose de faite. Mais le boulon d'ajustement, là, il va endommager le bois du cadre quand il y aura une pression dessus. Je coupe donc un bout de métal et je fais une petite plaque pour protéger le bois. Bon, tout est prêt là, pour recevoir la roue du haut. Mais il reste encore pas mal à faire. Pour voir la suite, vous devrez revenir me voir au gosse de bois.